Et nous sommes partis. Bonjour, bonjour mes Radix7. Vous êtes ce soir aujourd'hui, avec votre coach Romain pour une foire aux questions. Et qui dit foire aux questions dit travail cognitif. Et à la sauce Radix, on fait en même temps des étirements du stretching pour se détendre, respirer. Donc, moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà à aller récupérer une petite bouteille d'eau avant qu'on démarre vraiment notre foire aux questions sur l'acidose musculaire. Vous pouvez même récupérer un petit papier, un petit stylo si vous voulez prendre des notes ou écrire vos éventuelles questions. Un tapis. Moi ici, je vais utiliser 2 briques de yoga. Ce ne sera pas juste pour m'asseoir ou mettre mes genoux. Non, je vais m'en servir aussi pour poser mes mains. Et donc, eh bien, on attaque. Moi, ce que je vous conseille aussi, surtout si vous regardez cette vidéo, Gisèle, je ne sais pas comment tu as fait pour être rentré en si peu de temps. On vient de faire un coaching. On a terminé il n'y a même pas une demi-heure. Gisèle, t'es une folle. J'espère que tu n'as pas pris de risque sur la route parce que, voilà, ok. Donc, certaines vont regarder cette vidéo en live dans mon club privé, le Radix Club privé, perte de poids, tonification musculaire et motivation by Radix, que vous pouvez retrouver sur Facebook en cliquant. Si vous regardez cette vidéo en replay sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous aurez aussi le e-book des 20 meilleures habitudes forme santé et bien-être by Radix dans cette description. Ok, maintenant vous avez tout. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir quand une nouvelle vidéo est sortie et surtout, mettez un pouce, mettez un like, mettez un commentaire pour que cette vidéo fasse le tour de la planète. Allez, on attaque. On va attaquer avec le grand classique, le grand basique, c'est le psoas. Muscle de l'âme, muscle poubelle, on détend notre bassin qui est le siège de toutes nos tensions. On garde à genoux par terre et là ici on met un pied devant et on souffle, on essaie de garder le bassin neutre. On y va. Donc juste avant de démarrer ici, ce que je vais vous dire ce soir, voilà, il va y avoir pas mal de termes techniques, d'accord? J'en ai appris moi-même énormément en faisant ce sujet, d'accord? Donc je remercie, il me semble que c'est Sylvain qui nous l'avait proposé. Je remercie Sylvain de m'avoir proposé ce sujet. Ça m'a permis à moi de bosser, d'en apprendre. Et la grande majorité de tout ce que je vais vous dire ce soir, eh bien, je l'ai piqué sur un site Biotech, pour ne citer que lui, sur Internet, Biotech. Et parce que c'était très bien expliqué, c'était très clair. J'ai pas beaucoup changé de choses. J'ai allégé sur certains aspects qui me semblaient un peu trop techniques et peut-être un petit peu inutiles, que ce soit pour vous ou pour moi. Et n'hésitez pas aussi, un commentaire, à me donner votre avis et aussi à, pourquoi pas, apporter votre éclaircissement. Moi, je ne suis pas contre, bien sûr, une discussion constructive. Également, que ce soit sur le live, le replay, si vous avez une question à poser, surtout, n'écrivez pas juste « Ouais, je suis d'accord avec toi » ou « Ouais, tu peux éclaircir un petit peu ce que tu viens de dire ». Non, précisez bien, d'accord, allez au bout de vos questions pour que je sache exactement où vous en êtes. Allez, on attaque. Acidose musculaire ou acide lactique. Ça tombe bien, les étirements ici, ils vont nous permettre d'améliorer notre récupération et d'évacuer cet acide lactique qu'on ressent dans les muscles. Définition, origine, ressenti, prévention et traitement. Donc l'acidose musculaire est une perturbation de l'équilibre acido-basique, d'accord, donc dans notre corps, dans nos muscles. Donc c'est l'acidose qui est due à un excès d'acide lactique dans les muscles. Donc ça veut dire que notre corps, il essaye de maintenir un équilibre neutre, d'accord, et ce qui se passe là, il y a une perturbation. Les muscles, il y a plus d'acidité dans les muscles. Pour simplifier, lors d'un effort musculaire, on va changer d'étirement de psoas. Lors d'un effort musculaire, nos muscles, pour produire de l'énergie, vont utiliser du sucre, et plus précisément du glucose. C'est ce qu'on appelle en fait la respiration cellulaire. Okay, pendant cette respiration cellulaire, qui se fait en 2 étapes, eh bien, il y a production d'eau et de CO2, du dioxyde de carbone. La première étape, donc, le glucose, il est transformé en pyruvate, d'accord? Donc, glycolyse, là c'est un peu plus technique, glycolyse qui a lieu en absence de dioxygène. Puis, les mitochondries, donc ce sont des organites en fait qui sont présentes dans nos cellules et qui sont à l'origine du phénomène de respiration cellulaire,
eh bien, elles oxydent le pyruvate en eau et en CO2. Par ce processus qu'on appelle cycle de Krebs et un autre appelé phosphorylation oxydative ou autrement appelé aussi, phosphorylation oxydative. Donc cette seconde étape, elle nécessite de l'oxygène, d'accord? D'où le terme d'oxydation. Et ça produit de l'adénosine triphosphate, qu'on connaît sous l'ATP, pour ceux qui ont travaillé un petit peu sur ça, et qui permet donc la contraction musculaire. Donc ça veut dire que la deuxième étape, par exemple, pour vous donner un exemple, pour les personnes qui font des sprints par exemple, eh bien l'accélération est tellement courte que finalement il n'y a pas le temps d'avoir cet oxygène qui arrive au niveau des muscles. Et c'est vrai que sur des accélérations hyper courtes, il n'y a pas ce phénomène d'acide lactique. D'accord? Là, on parle de quelque chose de plus dans l'endurance. D'accord? Donc quand l'énergie, c'est-à-dire de l'ATP est utilisée, il y a des protons qui sont produits et ensuite ils sont réincorporés. Donc il y a des protons qui sont produits et ils sont réincorporés dans la mitochondrie, dans l'ATP à nouveau. Donc en gros, si on respirait suffisamment, si on avait suffisamment d'oxygène, si on apportait suffisamment d'oxygène, donc si l'effort était léger, très léger, on va dire, là, ce serait quasiment possible de faire un effort à l'infini et surtout, le pH à l'intérieur de nos muscles, eh bien, il resterait neutre. D'accord? Donc, il n'y aurait pas cette acidité qui viendrait dans les muscles, il n'y aurait pas cet acide lactique qui viendrait dans les muscles. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Donc, si l'apport en oxygène il est supérieur à la consommation de sucre, c'est ce que je disais tout de suite, alors la totalité de l'acide pyruvique, on va passer à l'étirement de la cuisse. Ici, vous pouvez vous installer comme ça sur un coude ou même carrément vous allonger. Donc, je disais, la consommation, si l'apport en oxygène est supérieur à la consommation de sucre, alors la totalité de l'acide pyruvique produit est immédiatement consommée dans la partie en fait mitochondriale, dans les mitochondries. Cependant, si l'apport, et là c'est important, si l'apport en oxygène est insuffisant, hypoxie, donc si l'effort il est plus intense et qu'on n'arrive pas à suffisamment apporter d'oxygène finalement à nos muscles, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, les mitochondries sont incapables de continuer à synthétiser l'ATP et à un débit suffisant, alors que la glycolyse se produit. Donc, il y a toujours cette consommation de sucre qui est réalisée, d'accord? Il y a toujours cette brûlure, on brûle toujours le sucre dans le muscle, mais on n'arrive plus à produire autant d'énergie, d'accord? Il en résulte un excès de pyruvate, puisqu'il n'est pas assez brûlé, qui est converti en lactate et relâché dans nos cellules dans le flux sanguin où il s'accumule. Alors au début, c'est un peu compliqué tout ce que je vais dire, d'accord, mais après vous verrez que ça s'éclaircit quand même. La quantité de lactate augmente, ce qui cause en définitive l'acidose. Plus le corps fatigue, plus les battements cardiaques montent, plus le sang a du mal à ramener une quantité suffisante d'oxygène à nos cellules, ce qui provoque l'hypoxie. Donc en gros, le muscle s'asphyxie. C'est pour ça qu'à un moment, on ne peut plus contracter, on ne peut plus travailler et on ressent cette brûlure dont on va parler tout à l'heure. Ainsi, l'acide lactique est un acide organique qui joue un rôle dans les divers processus biochimiques. Et le lactate est à la base conjugué à cet acide. Ou, autrement dit, la forme ionisée de l'acide lactique. Contrairement à ce qu'on peut laisser penser son appellation, l'acide lactique n'est pas présente uniquement dans le lait, d'où il a été extrait par les scientifiques pour la première fois. Mais on le trouve également dans le vin, certains fruits, les légumes, ainsi que certaines cellules animales, où il est dissocié et présent sous forme de lactate. Passe de l'autre côté. C'est tout simplement un déchet dit métabolique de fragmentation lactique dans le muscle. Il a en plus tendance à modifier le pH du muscle en le rendant plus acide, ce qui accentue davantage la fatigue musculaire.
La partie mitochondriale, donc dans les mitochondries, est saturée et le rendement énergétique s'en trouve très diminué. J'espère que vous suivez et que vous comprenez. Cependant, il faut aussi savoir que non seulement l'acide lactique est réutilisable, on l'a compris tout à l'heure, hein, dans un processus de métabolisme, mais en plus, il est éliminé très rapidement après l'effort. Il est hydrolysé quasiment instantanément, donc hydrolysé, après sa production en lactate, plus hydrogène. Il passe la membrane cellulaire pour se retrouver dans la circulation sanguine, pour ensuite être réoxydé et réutilisé en passant par le foie, le myocarde, le cœur, ainsi que les muscles moins sollicités pendant l'effort sportif. Donc par exemple, certains muscles de la musculature profonde. Il faut aussi comprendre que l'acide lactique est souvent le résultat d'un métabolisme normal. D'accord? Donc c'est normal d'avoir ça. J'espère que ça a été clair. Donc là, c'est vrai que c'était un peu lourd. Là, maintenant, ça va s'alléger. D'accord? Là, je vous ai vraiment fait un truc, une définition, un truc, voilà, que même certains bac plus 8 ne comprendraient pas. Posez, réfléchissez à vos questions si vous en avez par rapport à cette partie-là. N'hésitez pas en commentaire sur le live ou le replay à me dire un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez compris. Et on passe donc à une deuxième partie. Donc, quels sont les facteurs aggravants? Et on passe aux étirements des ischios. On va tendre une de nos deux jambes ici en gardant les orteils vers l'avant et placer l'autre jambe, plante de pied contre l'intérieur de la cuisse. Et en soufflant, on se projette vers l'avant en allant loin. Alors, quels sont les facteurs aggravants? Le corps humain accumule de l'acide lactique pendant ou après un exercice intense. Phénomène connu comme l'hyperlactatémie induite par l'exercice ou liée à l'exercice. Certaines conditions de santé, donc dans certains cas, dans certaines pathologies, on peut avoir une augmentation de la production d'acide lactique. Ok? Ou alors, ça peut réduire, donc soit il y a des pathologies qui vont augmenter notre production d'acide lactique, ou il y a certaines autres pathologies qui vont réduire notre capacité à finalement la faire passer dans le sang, d'accord? À éliminer le lactate du sang. Donc par exemple, insuffisance cardiaque, infection sévère, choc, d'accord? Un choc sur le muscle. Donc outre des lésions hépatiques et des maladies hépatiques peuvent affecter la capacité du foie à éliminer le lactate. D'accord? Donc certaines maladies du foie, ça peut causer des problèmes pour éliminer ce lactate. Dans certains cas, l'hyperlactatémie peut évoluer vers une acidose lactique chronique. Donc en gros, on pourrait imaginer que certaines personnes ont de l'acide lactique en permanence dans les muscles, dans leur corps. Et sans traitement, l'acidose lactique peut modifier l'équilibre du pH sanguin. Donc ça veut dire que notre sang, il doit avoir un pH neutre, d'accord? Et bien là, ce n'est pas le cas. Le sang devient acide. Donc ce qui peut entraîner de graves complications pour la santé. Afin de détecter cette acidose lactique chronique, attention, rien ne vaut les symptômes corporels suivants. Donc ce qui peut, tiens, on va garder la même jambe et on va aller amener l'autre derrière. Ce qui peut être un signe, c'est pas obligatoire, d'accord? Surtout la première, quand je vais la dire, certaines vont se dire, oh, j'ai un collègue, il est comme ça. Demain, je vais lui dire, toi, à mon avis, tu as une hyperlactatémie avec une acide lactique chronique, voilà, acidose lactique chronique. Non. Donc, la mauvaise haleine, ça peut être un signe, mais c'est pas que ça. Une peau sèche et moite, des douleurs au ventre, des nausées, des vomissements, des diarrhées, des maux de tête fréquents, réguliers. J'ai un peu de mal à tourner mes pages. Je l'ai fait à l'ancienne. J'ai sorti le papier. Clac. Des confusions, maux de tête, confusion, désorientation. Alors attention, petit trait d'humour, je précise avant. Mesdames, c'est pas parce que vous n'avez pas de sens d'orientation que, ça y est, vous allez dire, la prochaine fois que vous allez prendre une rue, vous allez vous tromper au volant avec votre mari, vous allez dire, ah non, mais t'inquiète, Romain, il a dit l'autre jour, ça c'est parce que j'ai une hyperlactatémie avec l'acidose lactate chronique. Non. Donc désorientation, faiblesse, voilà, on se sent faible, jaunissement de la peau ou du blanc des yeux,
et pire même le coma. Ainsi, vous pouvez comprendre que si une production d'acide lactique est un phénomène normal, c'est normal quand on fait du sport d'avoir de l'acide lactique. Tout à l'heure, dans notre séance de coaching, pour les filles qui étaient avec moi, qui me font confiance avec mon programme 90+ et coaching, eh bien, elles ont ressenti de l'acide lactique. On a travaillé en circuit cardio-training. Donc, elles ont ressenti de l'acide lactique dans les cuisses. Elles m'ont dit, waouh, on a les cuisses qui brûlent. L'acidose lactique doit être surveillée de plus près, surtout si elle devient trop fréquente, gênante, de par ses effets secondaires, et doit alors être traitée rapidement. Ok. Donc, les symptômes d'une haute concentration d'acide lactique dans les muscles. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à réagir si c'est nécessaire. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube et si ça vous passionne ce que je dis. Ok? On va bien faire la deuxième jambe. Allez, c'est parti. Un petit peu de souplesse aussi des adducteurs ici. Et de la cuisse, on plonge en avant. J'espère que ça vous fait du bien, les personnes qui font le stretch en même temps que moi. Gardez bien les orteils vers le haut. Donc, les symptômes d'une haute concentration en acide lactique dans les muscles. Alors, lorsque le corps et les muscles commencent à accumuler une haute dose d'acide lactique, on ressent une sensation de brûlure dans les muscles. Mettez-moi en commentaire, est-ce qu'il y en a qui la ressentent, cette sensation de brûlure dans les muscles, quand vous faites même du renforcement musculaire, quand vous faites vos propres séances. Dites-moi un petit peu ce que vous faites d'ailleurs comme sport au quotidien, cross-training, crossfit, voilà, peut-être de la muscu. N'hésitez pas, allez-y, parlez-moi de vous, c'est important qu'on échange, qu'on crée cette cohésion et cette communauté ensemble. Donc on ressent, donc je l'ai dit, brûlure dans les muscles, des crampes, des nausées, une faiblesse, sensation d'épuisement. Donc ça, c'est des signes qui vous incitent, donc du coup, qui nous incitent souvent à lever le pied. D'accord? Et puis de toute façon, on n'a même pas le choix, hein, d'accord? Voire même d'arrêter pour permettre au corps de récupérer et même, j'ai envie de vous dire, d'étirer ce qu'on est en train de faire. Des fois, ça brûle tellement que on tire sans forcément forcer, sans arracher son muscle. On tire pour... On sent même que on a l'impression un peu comme une éponge. Quand on étire comme ça, on a l'impression qu'il y a, wow, il y a de la lave en fusion qui sort de notre muscle. Ces symptômes surviennent sur le moment et sont normalement, ils sont peu durables dans le temps. D'accord? Ça crame, on s'arrête très vite, on a presque l'impression, je peux y retourner. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc les causes de cette accumulation, elles peuvent être multiples. Donc par exemple, premièrement, un effort, comme on a dit, intense. Donc les exercices, voilà, notre corps, pendant l'exercice, le corps utilise de l'oxygène pour transformer le glucose en énergie, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme on l'a déjà vu, donc l'entraînement accumule l'acide lactique dans la circulation sanguine. Donc le moment où l'acide lactique commence à s'accumuler, c'est appelé en fait le seuil lactate. Voilà. On va presque même plus la retirer cette phrase-là. Donc les conditions médicales, certaines conditions médicales comme des cancers divers, diverses crises corporelles, insuffisance hépatique, on l'a vu tout à l'heure, carence en vitamine B, sepsis, donc c'est une infection du corps entier causée par une infection sévère, les chocs, on l'a vu tout à l'heure, un choc sur un muscle, ça peut créer donc du coup une accumulation d'acide lactique plus évidente. Certains médicaments, metformine, traitement du VIH par exemple. Donc il est important de traiter ces symptômes rapidement pour ne pas compromettre la fonction corporelle et récupérer. Et pour ne pas faire empirer la situation afin d'arriver jusqu'à une acidose chronique. Tac. Donc là on parle bien sûr des conditions médicales. Il ne faut pas que ça soit durable parce que sinon voilà, ça peut déboucher à l'acidose chronique et comme on l'a vu tout à l'heure, le pH du sang qui augmente et donc ça emmène des complications sévères. D'accord? Donc là, on commence à comprendre, j'espère que vous commencez à comprendre que en gros, vous devez tout mettre en place par le biais notamment de votre alimentation, aussi de votre... Tiens, on va en profiter. Faites-le en même temps que moi, comme ça au moins, tiens, je sais que vous avez bu aussi un petit coup avec moi. Par le biais de votre hydratation aussi, pour pouvoir réguler le pH de votre corps. Et ça va vous permettre d'être plus performant aussi pendant vos séances. Ok, on enchaîne avec l'étirement du fessier. On va croiser, tendre une jambe, croiser l'autre au-dessus, attraper avec le bras du côté de la jambe tendue et pivoter côté opposé. Je vais me mettre un peu plus loin
pouvoir continuer à suivre mes notes. Et je vais même ramener hop, cette jambe ici, en dessous, on fait des nœuds avec les jambes. Alors, pour cela, il est important de commencer, donc pour que l'acide lactique ne vienne pas trop vite hein, dans les muscles, il faut commencer eh bien, son effort, sa routine d'exercice progressivement, en veillant à ne pas augmenter le rythme trop rapidement. C'est pour ça qu'on fait des échauffements. D'accord? Commencez par un exercice d'aérobie comme de la course, de la marche rapide par exemple. Donc c'est pour ça que par exemple, même au début d'un cours de renforcement musculaire que vous pouvez suivre dans mon club premium, eh bien, je fais un échauffement articulaire, un échauffement musculaire, un échauffement cardiovasculaire et de la mobilité articulaire. D'accord? Tout ça dans une optique de faire monter progressivement l'intensité. Augmenter la quantité d'exercices chaque semaine. Donc ça, on parle aussi pour les débutants. C'est-à-dire que au début, un débutant, commencez pas à donf. Ok? Faites-en un petit peu, puis petit à petit, vous augmentez, d'accord? Pour que le corps acquiert une tolérance et augmente son seuil lactate, on en a parlé tout à l'heure, tout en réduisant tout risque d'acidose lactique. D'accord? Donc, les débutants, commencez progressivement. Allez-y, crescendo, ne pensez pas tout feu, tout flamme, parce que il y a ce risque de venir à l'acidose lactique chronique. Bon, je pense que c'est quand même assez rare, hein, mais voilà. On y va progressivement pour augmenter. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer voilà, 1 à 2 séances au début et de laisser en fait notre corps nous indiquer j'ai envie d'en faire un peu plus. Est-ce que tu peux faire une séance de plus cette semaine, par exemple? Et là, on y va. Plutôt que de commencer à 4, 5 séances, changer de côté, 4, 5 séances, et puis à un moment, même presque, de s'en dégoûter, d'accord? De ne pas résister. Tiens, il y a mon chat, là, ce soir, je leur ai donné un petit peu l'accès avec nous, depuis peu. Je pense, attention mon pépère. Voilà, nickel. Et du coup, moi, voilà, je pense qu'il vaut mieux commencer, non pas en s'astreignant une discipline dès le départ, en se disant, je vais faire 4 séances, ah, j'ai pris mes résolutions 2022, je vais faire mes 4 séances, 5 séances par mois, c'est comme ça. Et puis au bout d'un moment, cette discipline militaire, elle nous gonfle, voilà, on n'en ressent pas le bienfait. Que si on démarre petit, on commence à ressentir les bienfaits, on fait aucune séance. Voilà, si on en a une le mardi, on en a une le vendredi, on les attend. On en a impatience, on y prend goût et petit à petit, on a peut-être envie d'en faire une 3e, une 4e. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Maintenez 2 à 3 séances par semaine, c'est largement suffisant. Mais laissez l'envie, ça doit rester un plaisir. Prendre soin de son corps, faire de l'exercice physique doit rester un plaisir et non une contrainte et non une obligation et non une lutte contre son corps. Vous êtes avec votre corps, non contre votre corps. Donc, respectez-le, travaillez bien pour vous. Les chats, arrêtez. Néo, stop. Je préfère ses griffes sur mon sol, magnifique. Voilà, donc laissez votre corps, écoutez-le. Vous êtes avec lui et pas contre lui. Là, regardez, je lui fais un câlin. D'accord? Voilà, donc augmentez, comme j'ai dit, donc progressivement chaque semaine. S'assurer de boire assez d'eau. Donc, quand on ne fait pas de sport, 1,5 litre à 2 litres par jour. Quand on fait une séance d'1 heure, on boit 50 centilitres de plus, donc 1,5 litre par heure de plus, d'accord? Parce que elle aide à se débarrasser de tout excès d'acide lactique. Avoir une alimentation équilibrée, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, relâchez ici. Donc, c'est-à-dire qui, même si tout à l'heure, voilà, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser à ce moment-là, quand je vous ai dit qu'il y avait de l'acide lactique dans les fruits, ça ne veut pas dire non, j'arrête de manger des fruits, d'accord? Donc, il faut manger des fruits, des légumes plutôt crus, d'accord? Pour profiter au maximum des vitamines et des minéraux et des nutriments, d'accord? Moi, j'essaie de manger de plus en plus comment ça s'appelle, de légumes et de légumes crus, d'accord? Ce qui permet aussi de nourrir notre flore intestinale, d'accord? Et ce qui va éviter aussi des maladies au niveau du tube digestif, ok? Manger des grains entiers et des viandes maigres, d'accord? Même limiter son apport protéique par la viande, plutôt partir sur d'un apport en protéines en végétal, même si malheureusement les protéines végétales sont beaucoup moins bien assimilées par le corps. Les protéines animales, notamment dans la viande rouge par exemple, ça va vraiment... Alors là, par exemple, j'ai oublié de le dire tout de suite aussi. Donc la viande rouge finit cette phrase-là. La viande rouge, eh bien, ça va amener plus d'acidité au corps. Ceux qui n'y arrivent pas à descendre ici, vous pouvez prendre cette astuce ici de mettre la brique et de descendre.
Voilà. De dormir suffisamment la nuit, hein, et prendre du temps de récupération, suffisamment de temps de récup entre vos séances. D'accord, ne pas faire une séance le matin, une séance le soir, ça pendant toute la vie, quoi. C'est, voilà, respecter aussi vos temps de récupération. Et consommer des compléments alimentaires qui peuvent aider à contrôler le niveau d'acide lactique du corps. On en reparlera tout à l'heure, je donnerai quelques petits trucs. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois, posez vos questions, likez, commentez si vous kiffez, mettez même moi juste un pouce. Dites-moi que je ne vous ai pas endormi, hein, ça fait une petite demi-heure qu'on discute, ça va, ça se passe bien. Là, on va venir sur le côté ici. Donc, 5 méthodes pour prévenir l'acidose. Donc, voici en gros hein, des conseils pour prévenir l'acidité musculaire au quotidien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, buvez beaucoup d'eau. Donc, on boit de l'eau ou des boissons avec électrolytes. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui consomment ce genre de boisson? Ça ne va pas bien là avec la brique pour faire se pencher. Voilà, là, je suis plus à l'aise. Donc, tout en évitant, écoutez bien ça, hein, les boissons sucrées, car ceci joue un rôle essentiel dans la prévention de l'accumulation de l'acide lactique. Et n'attendez surtout pas non plus d'avoir soif. D'accord? Quand vous avez soif, vous avez déjà perdu 1% d'eau. On se dit 1% d'eau, c'est pas beaucoup. 1% d'eau que vous avez perdu 10% de vos capacités physiques. Prenons un exemple. Un coureur de 100 mètres en moins de 10 secondes, enfin en 10 secondes, si il a soif, en gros, il va courir le 100 mètres en 11 secondes pour schématiser. D'accord? Vous voyez un petit peu, hein, ça va loin. Il faut boire régulièrement au moins 12 verres d'eau par jour. Là, ça peut être un repère comme ça. Espacé dans la journée, d'accord? Ne vous dites pas, tiens, le matin, je me lève, je bois 12 verres d'eau, terminé, c'est fait. D'accord? Et puis, bien sûr, il faut l'associer avec un mode de vie sain. Donc, il faut avoir un entraînement régulier, ok? Donc, maintenir une activité constante. Le corps va s'adapter à la production d'énergie supplémentaire tout en consommant moins de glucose. Donc, ça veut dire que, là, on peut faire ici la pose de la tortue. Ça veut dire que le corps, eh bien, il va apprendre à produire plus d'énergie tout en économisant. Donc, on imagine que le glucose, le sucre, c'est du charbon. Ça veut dire que on va réussir, en gros, à faire des flammes plus hautes, mais en mettant moins de charbon, pour schématiser. D'accord? Et ce qui signifie donc, par conséquent, il va du coup, comme il va utiliser moins de glucose, il va faire moins d'acide lactique. Le seuil lactate, il va être plus élevé. Et ce qui va augmenter donc notre productivité et la capacité aussi des vaisseaux sanguins et du cœur. D'accord? Donc on va avoir une meilleure circulation sanguine et également par le biais de l'activité physique. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on va avoir une augmentation, même légère, mais une augmentation entre une personne sédentaire et une personne sportive. Une personne sportive aura plus de globules rouges, donc qui transportent l'oxygène jusqu'aux cellules et jusqu'aux muscles pendant l'activité physique. Donc, voilà, la pratique, ça va contribuer à ça. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'acide lactique, elle apparaît quand on n'arrive plus à apporter assez d'oxygène finalement dans les cellules des muscles. Et bien là, comme le sang il est capable d'en transporter un peu plus, voilà, l'acide lactique arrive moins vite. Et donc cette saturation des muscles, et donc le muscle il peut fonctionner plus longtemps. Donc la performance sportive peut durer plus longtemps. De plus, les muscles ont une capacité de tampon. D'accord? Alors, attendez, je vérifie. Où est-ce qu'on en est là déjà dans ce qu'on a fait? Tiens, on va étirer un petit coup le mollet. Donc moi, je vais me mettre comme ça pour rester dans le champ de la caméra. Puis moi, je le ressens vachement bien. Si vous ne le ressentez pas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les mains ici contre un mur. Là, je suis quand même dans le champ de la caméra. Vous pouvez faire comme ça. D'accord? Puis après quelques secondes, vous rapprochez un petit peu le pied. Puis vous pouvez casser le genou. Là, ça étire bien le tendon d'Achille. Prenez soin de votre tendon d'Achille. Ça va vous permettre de vraiment limiter les douleurs dans votre dos. Donc là, pour ceux qui le font avec moi, je me mets à genoux. Je mets mon pied ici. Et là, en fait, je vais faire comme ce que j'ai fait debout. Hein. Je vais venir augmenter la flexion de ma cheville en appuyant un petit peu ici avec mon ventre. Ok? Alors, on en était où? Donc, de plus, le muscle, il a des capacités, je disais, de tampon face à l'acide lactique.
Et cette capacité, elle peut être améliorée avec l'entraînement de type fractionné, avec un temps de récupération plus court que le temps de travail. Donc par exemple, pourquoi est-ce que des personnes qui courent, par exemple si Sylvain elle regarde un jour cette fois aux questions, qui courent, qui sont plutôt habitués à des performances de 20 km de demi-fond, on va dire, pourquoi, même de fond, hein, pourquoi est-ce qu'elles s'entraînent en fractionné? Eh bien pour améliorer les capacités tampons de leurs muscles face à l'acide lactique, c'est-à-dire la capacité finalement à absorber, hein, à réabsorber. Donc il faut que, quand vous faites du fractionné, d'accord, pour les personnes qui le font debout, rapprocher le pied là et casser le genou. Pour les personnes qui font, qui s'entraînent, qui travaillent leur fractionné, il faut réussir à faire par exemple, non pas un 30-30, mais un 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple quand je me suis entraîné pour performer en lutte léger, lorsque j'ai fait à la fois le CREPS, la fac de sport, et la fac de sport, pardon, et ensuite le CREPS, le BPGEPS AG2F, pour mon diplôme de coach. Je m'entraînais de cette manière-là. Moi, je faisais, la distance était 400 mètres, 30 secondes de récupération. Donc 400 mètres, je le courais au début, sur les premiers, en 36 secondes, d'accord? Après, j'étais plus près de 40, mais l'objectif, c'était jamais de monter au-dessus de 40, et seulement 30 secondes de récupération. Et ça améliore vos capacités de tampon muscle. Cependant, il ne faut pas oublier que, hop, on va changer de jambe. Laissez vos muscles se reposer, de bien se laisser le muscle se reposer entre les séances. Donc moi, vous allez me dire, bah ouais, Romain, combien de fois par semaine tu le faisais, ton fractionné ou machin? Alors, il y a des personnes qui arrivent à faire voire même il y en a qui en font 2 séances de fractionné par semaine. Écoutez, moi, quand je me suis entraîné pour le BPGEPS, je le faisais une fois tous les 15 jours. Vous allez dire, quoi, c'est tout? Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'une fois par semaine, mon corps, parce que j'avais la musculation avec, j'avais la muscu, et j'avais aussi un entraînement de course sur du fond. Je courais 1h30, 2 heures, une fois par semaine. Et je me suis rendu compte que ça, plus ça, plus ça, si je faisais plus d'entraînement fractionné qu'une fois tous les 15 jours, je régressais. Si je faisais une fois toutes les semaines, je régressais. Et après, j'avais aussi un autre truc, c'est que les impacts sur le macadam, ça m'amenait des périostites. C'est une inflammation en fait de la membrane qui est sur l'os où s'accroche le muscle. Le muscle n'est pas tout de suite collé sur l'os, il y a un petit film entre l'os et le muscle. Et c'est une inflammation et ça me créait ça. Donc du coup, par souci d'éviter le périostite, et je m'en suis rendu compte sur moi que faire 2 séances de fractionné, une séance de fractionné par semaine, c'était de trop. Mais attention, c'est parce que je faisais de la musculation, c'est parce que j'entraînais mes cuisses 1 à 2 fois par semaine. Voilà, donc tout ça, ça représentait un trop. Et j'avais pas ce qu'on vient de dire tout de suite, de laisser les muscles se reposer entre les séances. Ok ? Ne pas surentraîner de façon excessive, ça revient un peu au même. Ne pas augmenter l'intensité trop rapidement, ne pas vouloir y aller trop vite. D'accord ? Et ajouter du poids, des répétitions, changer, rapprocher un petit peu la jambe, ceux qui le font en position debout. Donc ajouter du poids, des répétitions, des minutes ou des kilomètres progressivement sur une période de temps définie. D'accord ? Ok. Hop là, on va passer à quelques étirements pour la partie supérieure de notre corps. Troisième astuce, c'est aussi savoir s'arrêter. Donc on va aller mettre un bras au-dessus de la tête pour appuyer sur le coude en restant droit et on étire le triceps. Un entraînement constant, oui, mais cependant, lorsque on commence à sentir que les muscles brûlent, que on a du mal à respirer, il faut aussi apprendre à ralentir pour pouvoir reprendre son souffle, afin que le corps puisse fournir plus d'oxygène aux muscles. De plus, il faut alterner les périodes d'activité et les périodes de repos actifs et inactifs selon les cas. Donc il faut être extrêmement prudent lorsque l'on soulève des poids parce que cette activité entraîne une accumulation très importante d'acide lactique. Donc la musculation, vous comprenez, ça entraîne énormément d'acide lactique. Moi ce matin, j'ai fait mes cuisses là-bas sur le leg extension, allongé, clac, clac. Là, au bout de 8-10 reps, il faut serrer les dents pour monter à 15. La brûlure, elle est énorme. D'accord ? Ok ?
4e point, on est en train de le faire. Wow! Pour devenir souple, tiens, comme lui, là, derrière. Lui, pourtant, il n'est pas souple du tout. C'est pas un vrai chat, lui. Bon, vous allez dire, il est un peu gros, ouais, je sais. Mais pourtant, c'est l'autre qui mange le plus, hein, celui que vous avez vu passer. Celui-là, là, c'est tout sauf un chat. Il est pas droit, il fait que des gaffes, enfin, voilà. C'est pas un vrai chat. C'est pas un vrai chat, mais il est gentil. Donc, il faut s'étirer. Donc, souvent, il y a des débats hein, par rapport à ça. Moi, je conseille de s'étirer après l'entraînement. Alors, mon expérience a fait que pendant un certain temps, je ne me suis pas étiré du tout. Pendant un certain temps, je me suis étiré après. Puis, on m'a dit, non, surtout pas, tu vas déchirer tes fibres musculaires, ça va être pire. Après, puis, enfin, voilà. Et je suis revenu là-dessus. Et s'étirer, ça va aider à libérer l'acide lactique dans le muscle. D'accord? Ça donne un soulagement immédiat. C'est la vérité ou pas? Je vous l'ai déjà dit, hein, quand on fait une séance que ça brûle. Là, par exemple, ce matin, quand je faisais mes cuisses, ça m'est arrivé, hop, de redescendre de la machine, tirer un petit coup, même si c'est 10 secondes, sans tirer comme des bourrins et surtout jamais donner d'un coup, d'accord? Jamais faire un étirement comme ça, d'accord? Jamais, 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 d'accord? Et l'acide lactique, elle peut entraîner environ 30 minutes, prendre 30 minutes à 1 heure pour se disperser après l'entraînement. Donc, si, Attendez, qu'est-ce que c'est la phrase là? Alors, assurez-vous de bien vous refroidir et de vous étirer juste après. D'accord? Donc, la phrase, elle est un peu mal tournée, j'aurais peut-être dû la remodifier. Étirez-vous après, comme ça au moins vous êtes chaud, vous étirez un muscle chaud, donc vous risquez rien. Comme je vous ai dit, pas d'un coup. D'accord? Et vous pouvez utiliser aussi les rouleaux d'automassage. D'accord? Donc, pour ceux qui ont accès à mon club premium, vous avez des vidéos avec moi d'automassage. Bon, vous devez pouvoir en trouver, je pense, sur Internet. D'accord? Des vidéos où on masse les muscles. Ça, c'est vrai que c'est trop bien. D'accord? Et ça permet d'amener une détente et un soulagement hyper rapide. 5e méthode. On a fait quoi là? On n'a pas fait encore celui-là. Donc là, on descend bien l'épaule et on tient. C'est réduisez l'accumulation d'acide lactique grâce à l'alimentation. La bouffe, les filles. Et oui, c'est le carburant, ça part de là. Comme je le dis à chaque fois, vous ne mettriez pas un carburant pourri dans votre voiture parce que vous avez peur que ça bousille les injecteurs, que ça fasse ceci, cela, mais vous le faites avec votre corps. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal de le faire avec son corps. Donc, outre les étapes mentionnées ci-dessus, l'inclusion de certains aliments doit basifier, dit basifiant, dans votre corps quotidiennement, dans votre alimentation quotidiennement, peut aider à contrôler l'accumulation d'acide lactique pour éviter l'acidose lactique. Selon ce que disent les experts, les aliments et les légumes contenant du magnésium, des acides gras, des vitamines du groupe B sont recommandés. Donc, magnésium, certaines eaux, d'accord, complément au magnésium, je dis que je venais tout à l'heure, les bons acides gras, les bonnes graisses, donc comme dans le saumon, riche en oméga 3, pas oméga 6, oméga 9. Attention aux personnes qui prennent, ouais, je prends de l'oméga 3, il y a de l'oméga 6 et 9 dedans. Attends, et s'il y a plus de trucs, c'est mieux. Non, on réduit au maximum 6 et 9, parce que 6 et 9 ont un effet justement acidifiant sur votre corps. C'est l'inverse. C'est oméga 3 qui vont avoir un effet basifiant sur votre corps. Ok? Donc les aliments riches en vitamine B, donc sont les légumes verts, à feuilles, les céréales, mollo sur les céréales, on en a parlé notamment dans des foires aux questions précédentes, où on a parlé par exemple des glucides. Tiens, sur YouTube, je vous partage le lien juste là, ici, dans le petit i. De ce côté-là ou de ce côté-là? Je ne sais plus. Quel côté qu'on dit? Là ou là? Même lui, il ne sait pas, il est perdu. Voilà, les petits pois. Attention, les petits pois, c'est des féculents. Les haricots, le poisson, le bœuf, la volaille, les œufs, c'est bon. œufs bio, œufs bio. Ou lamelles rouges. Et les produits laitiers. D'ailleurs, ça aussi, on en a parlé des produits laitiers, là. Tiens, si je vous repartageais la foire aux questions sur les produits laitiers, là, juste là. Oh, il est malin, celui-là. Il est malin. Vous pouvez également ajouter des compléments de vitamines. Voilà pourquoi moi, je propose dans mon programme Radix 90+, je laisse le choix, mais moi, je conseille et j'explique pourquoi je conseille certaines vitamines à mes coachés. Hein, mon petit Coudi qui est en train de me mordre les mains, là. Oh, le vilain.
Donc les légumes comme les épinards, tiens, qui c'est qui m'a dit tout à l'heure? Lydie, je ne sais pas si elle est connectée, Lydie, coucou, elle m'a dit qu'elle mangeait des épinards ce soir. Tiens, on va aller mettre les mains ici dans le dos. Comme les épinards, les choux verts, le navet, parce que c'est bon, les haricots blancs, ça fait péter un peu ça. Les haricots rouges, les graines comme les graines de citrouille, de sésame, de tournesol, sont d'excellentes sources de magnésium. Et je crois même les amandes, hein. Confirmez-moi, mais les amandes, c'est des bonnes sources de magnésium aussi. Et il faut augmenter sa consommation de légumes, réduire les aliments salés. Ça fait partie de mes autres résolutions pour 2022. Il m'a fait saigner, hein, ce malin-là. Ça fait partie de mes autres résolutions, moi, de 2022. Vous pouvez me marquer, tiens, vos résolutions. Moi, c'est être à l'heure, je vous l'ai dit en début de la vidéo tout à l'heure, et mettre moins de sel sur ma bouffe, parce que c'est vrai que je mets un sel de dingue. Voilà. Réduire les aliments salés et privilégier les aliments bruts. On l'a dit, les aliments bruts. Arrêtez d'acheter du super transformé, des vacheries par les industriels qui veulent vous faire mourir. Déjà, même dans les aliments bruts, ils mettent de la merde. Alors imaginez dans les aliments hyper transformés où leur but c'est de faire leur meilleure marge possible. Enfin voilà, là, aparté, hein, on va parler d'un acide aminé qui s'appelle le bêta-alanine qui peut aider à combattre l'acidose lactique. Donc c'est un acide aminé non essentiel, bêta-alanine. Bêta-alanine, que le corps n'utilise pas pour synthétiser ce qu'ils veulent. On peut faire, je ne vais pas pouvoir m'y installer moi, mais vous pouvez m'écouter en même temps. Pose de l'enfant, comme ça, pour relâcher votre dos. Et là, on peut le mettre soit les mains au sol, soit les mains sur une brique. On peut même le faire debout, avec les mains comme ça sur une table. Je vous affiche mon meilleur profil. Youhou! Et voilà, moi je vais rester hop en tailleur pour terminer ici sur... Voilà, donc c'est un acide lactique non essentiel que le corps n'utilise pas pour synthétiser des protéines. C'est un précurseur de la carnosine qui est garante de l'équilibre cellulaire. En se combinant avec l'histidine, un autre acide aminé, le bêta-alanine produit de la carnosine qui est ensuite stockée dans nos muscles où elle agit en réduisant l'accumulation d'acide lactique. Des études montrent que la prise de 3 à 6 grammes de bêta-alanine à n'importe quel moment de la journée peut considérablement augmenter le niveau de carnosine dans le muscle, entraînant une augmentation potentielle des performances par réduction de la formation de l'acide lactique pendant l'exercice. Le moment de prise n'est pas trop important, bien que l'effet secondaire de la parasthésie, sensation de picotement pendant 15-20 minutes après la consommation, est souvent synonyme que le produit agit et que c'est le moment de se donner à fond. Voilà pourquoi moi, j'en utilise plus du bêta-alanine. J'en ai utilisé un petit peu voilà, avant, quand je faisais mes séances, quand j'étais dans mon passé de bodybuilder, avant la séance, 15 minutes avant la séance, mes coachs ils me disaient « Romain, faut que tu prennes des bêta-alanine avant la séance, ça va picoter. » Et ouais, ça, cet effet-là, c'est vrai, 15-20 minutes après, ça picote de partout le visage, les doigts, ça picote de partout, c'est l'effet, c'est le... Voilà, ça commence, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, on est arrivé à la fin de cette foire aux questions. Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment de les balancer sur le live. On va aller regarder, Koudi, si on a eu des belles petites questions pendant ce live. Coucou! Regardez pas si j'ai des boutons, hein, non. Ça a l'air d'aller ça. Il est un peu fou, ce gars-là. Ah, puis là, il recommence ses petites bêtises comme avant. Coucou Romain. Coucou, ça bug, ça va mieux. Mais là, ça va mieux. J'espère que ça va pas trop bugger. Clac. J'essaye de redescendre, mais très intéressant. Beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Mais moi non plus. Moi non plus, figure-toi. Ah, attends, j'ai vu un truc. Coucou, je regarderai en replay. J'ai un appel téléphonique. Je ne peux pas suivre. Dommage. Vite. Quand on a une crampe dans l'aine, est-ce que c'est dû à l'acide lactique? Une crampe dans l'aine. Quand on fait des exercices, ouais, ça peut arriver ici d'avoir une crampe. Je suis pas sûr que ce soit... c'est peut-être plutôt, voilà, comment dire, une sorte d'adhérence, peut-être plutôt.
hein, une adhérence musculaire. N'hésite pas dans tous les cas à faire l'étirement du psoas, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ça peut te détendre. C'est vrai que des fois, ça peut arriver d'avoir cette crampe-là dans l'aine. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Je suis pas sûr de te donner la bonne réponse. Je pense pas que ça vienne de l'acide lactique parce que, honnêtement, je pense que ça touche plutôt des muscles profonds plutôt que de gros muscles qu'on pourrait mobiliser dans un effort musculaire. Et moi, c'est vrai que ça m'arrive, ça peut m'arriver en début de séance. Donc, soit c'est parce qu'on est mal échauffé ou parce qu'on n'a pas été justement faire ce que je vous disais tout à l'heure, de la mobilité articulaire. Moi, je pense que voilà, si en plus c'est quelque chose de récurrent, à toi essayer de bien t'assouplir quand tu fais tes séances, bien étirer au niveau de l'aine, mettre un petit étirement du psoas en début de séance. Voir si ça te résout ton problème. Et là, ça sera peut-être la preuve que ça peut être peut-être les muscles qui sont pas forcément prêts, des petites adhérences, voilà, un peu les muscles qui peuvent se coller. Je regarderai en replay, nous dit ici Francine. Hello. Oui, étirement, après ça soulage. Les étirements, j'espère. Voilà, les étirements, c'est le top. On a moins de douleur le lendemain. Oui, ça fait tellement du bien. Recoucou. Oui, mais les œufs, il faut les limiter. Non! Ça, c'est une grosse bêtise que on nous dit, que nous dit les... Bon, après, c'est pas de leur faute, les diététiciens et les diététiciennes, hein, c'est pas de leur faute, c'est ce qu'on leur apprend. Voilà, mais parce que soi-disant, voilà, il y a du cholestérol dans l'œuf, mais il n'y a eu aucune étude qui a prouvé que le cholestérol de l'œuf donnait le cholestérol qu'on a à l'intérieur de notre corps. Ok, ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, si bien sûr vous mangez des œufs top budget à 2 balles qui sont complètement pourris, voilà que, enfin c'est de la merde, hein, honnêtement c'est de la merde les œufs top budget. Oui d'accord, n'en mangez pas du tout. Par contre si vous achetez des œufs bio de qualité, il n'y a aucune limite, vous pouvez en manger autant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Après bon voilà, ça reste quand même, le jaune, il y a du gras dedans, donc si vous mangez 4 kilos, 25 œufs par jour, vous risquez de prendre du poids, hein, vous risquez de grossir, mais en termes de santé, non, c'est pas à limiter, c'est pas vrai du tout. Les amandes, oui les amandes, il y a du magnésium, oui les amandes. 35 grammes couvrent un quart des apports recommandés. Merci Birgou pour ces précisions. Vous voyez que c'est interactif et que ça déchire ces foires aux questions. Ah non, je suis remonté tout en haut, c'est emmerdant ça. Très intéressant, j'étais au bout de toute façon. Très intéressant, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Merci. Hélène qui se connecte. Ah ok pour les œufs à la ferme. Oh bah carrément. Là, les œufs à la ferme, c'est magnifique. D'ailleurs, s'il y a certaines personnes qui veulent m'en ramener, moi je paye, hein, je m'en fous, mais vous pouvez m'en ramener. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout. Encore une fois, si ça vous a plu, s'il vous plaît, commentez, likez et partagez aussi. N'hésitez pas à identifier des personnes à venir regarder, parler de cette chaîne, notamment la chaîne YouTube. Ok. Pour ceux qui regardent uniquement de la chaîne YouTube, rejoignez le Radix Club privé en cliquant sur le premier ou le deuxième lien. Enfin, voilà, il y a 2 liens. Il y a le lien vers mon e-book gratuit aussi, qui vous permet d'avoir 20 bonnes habitudes à mettre en place pour réduire aussi l'activité de votre corps, pour réduire du coup cette acidose, pour être plus en forme, plus énergique. Et l'accès à mon club gratuit, le club privé, d'accord? Si vous regardez depuis le club privé la semaine prochaine, elle sera repartagée sur YouTube. Donc même si vous avez mis un commentaire ici, s'il vous plaît, allez mettre juste, prenez 2 secondes pour cliquer, mettre un petit like, un petit commentaire. Ça permet à YouTube de mieux publier ma vidéo et qu'elle soit plus vue pour que cette chaîne YouTube, en 2022, elle déchire comme tout Radix de toute façon. Donc, je vous invite sur ma chaîne YouTube, ici, je crois que c'est de ce côté-là, à cliquer sur ma petite tête pour vous abonner plus facilement, à cliquer sur la cloche des notifications. Et là, ici, quelque part, je vais vous repartager une vidéo qui m'a semblé super intéressante. Je vous fais le cri de guerre pour terminer. Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe.